journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On se retrouve encore pour le journal, mesdames, messieurs, bienvenue. Voici les sommaires. Retour dans ce journal sur les discours tant attendus du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo après les consultations. Discours à l'issue duquel le chef de l'État a annoncé la nomination prochaine d'un informateur. Dans une déclaration ce lundi 7 décembre 2020, le Front commun pour le Congo FCC prend acte des décisions prises par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'Assemblée nationale, les députés signataires de la pétition contre Mabunda ont démoli le bureau de l'Assemblée nationale pour empêcher la tenue de la plénière de ce lundi. C'est tout pour les titres. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Après 23 jours des consultations convoquées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce dernier a fait le compte rendu de ces échanges à travers une déclaration à la nation dimanche 6 décembre 2020. Le président de la République a promis la nomination d'un informateur en vue d'identifier une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Suivez ce reportage de Merveille Bavabubaï. J'ai décidé de nommer un informateur. Conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat suivant la vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Au cas contraire, fort de ce que les raisons de dissolution sont réunies, en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité. Toujours dans le même cadre, plusieurs réactions sont enregistrées depuis les discours du chef de l'État. Moïse Katumbi, Adolphe Muzito et Jean-Pierre Bemba ont fait entendre leur voix. Alice Kabango. Après le discours du chef de l'État, le président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, via son Twitter, indique que le chef de l'État a, à travers son adresse du dimanche 6 décembre, répondu clairement et précisément aux ententes du Congolais. Le leader du mouvement de libération MLC, Jean-Pierre Bemba, quant à lui, a soutenu le discours du chef de l'État. Dans un communiqué de presse, Jean-Pierre Bemba et son parti partagent le souci soulevé par le président de la République et adhère à l'idée qu'il faut urgemment de réformes en RDC. Le MLC veut aider à créer une union sacrée de la nation. Pour rappel, le MLC fait partie de la plateforme politique Lamuka qui avait présenté Martin Fayulu comme candidat présidentiel du 30 décembre 2018. Par contre, Adolphe Muzito pense que le chef de l'État ne peut pas nommer un informateur pendant que le premier gouvernement Ilunga est encore en place. Pour lui, il n'appartient pas au chef de l'État de révoquer le premier ministre et aucune institution constitutionnelle ne lui autorise. Et puis ce lundi 7 décembre 2020, les Quinois se sont exprimés après avoir suivi l'adresse à la nation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du dimanche 6 décembre 2020 au Palais de la Nation. La plupart des personnes rencontrées par votre rédaction ont applaudi ce discours et attendent maintenant la suite des événements. Plus de détails, c'est avec Christelle Genda et Générose Essengo. Je suis très ravi d'abord en tant que citoyen congolais d'écouter le chef de l'État prendre de telles décisions qui vont à l'intérêt général ou supérieur du peuple congolais. Parce que le peuple congolais souhaitait voir ces mariages être rompus. Voilà aujourd'hui le chef de l'État a réussi à résilier, à couper ces liens
qui les liait, c'est-à-dire qui liait les cash et le FCC. Vraiment, c'était un mariage qui mettait la population congolaise en souffrance. Voilà, aujourd'hui, personnellement, je suis très ravi de joie de cette décision prise par le chef de l'État. J'ai aimé le discours du chef de l'État. Vraiment, ça m'a ravi. Nous voulons maintenant voir la concrétisation et la pratique de toutes ces décisions. Ça va nous arranger puisque là, le pays a essayé un peu de souffler par rapport à l'ancien régime qui vient de passer, qui nous a frustrés de toutes les façons avec la vie. Et puis, dans une déclaration ce lundi, le Front commun pour le Congo FCC note que les conclusions prises par le chef de l'État après les consultations sont unilatérales et violent gravement la Constitution. Suivez l'extrait de leur déclaration. Déclaration politique du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Réunis en session extraordinaire ce lundi 7 décembre 2020. Et après avoir suivi les discours du chef de l'État sur ces consultations, initiées le 2 novembre 2020, la conférence des présidents des partis et regroupements politiques du FCC fixe l'opinion sur ce qui... En effet, 1. La désignation d'un informateur, là où existe un gouvernement de plein exercice, soutenu par une majorité confortable, est une violation flagrante et intentionnelle de la Constitution. La Constitution ne reconnaît pas au président de la République la compétence de démettre le gouvernement. La menace de dissolution de l'Assemblée nationale constitue une intimidation qui n'a pas lieu d'être dans une démocratie, étant entendu par ailleurs que les conditions de cette dissolution, pourtant clairement définies dans la Constitution, ne sont pas réunies. De ce qui précède, 1. Le FCC prend acte de la décision du président de la République de mettre fin à la coalition, avec les conséquences qui s'imposent pour les caches telles qu'évoquées au point 3 de la présente déclaration. Le FCC ne se sentant nullement concerné par les annonces inconstitutionnelles du chef de l'État, les rejette en bloc. Il assure son ferme soutien au Premier ministre et son gouvernement, ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. 3. Le FCC qui prend à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale sur la crise institutionnelle que tente de créer artificiellement le président de la République et sa famille politique, usera de tous les moyens de droit et politique pour y faire face et fixera sa conduite à tenir dans les prochaines heures. 4. Le FCC informe le public qu'il va demander à son autorité morale, le président de la République honoraire. Le FCC informe le public qu'il va demander à son autorité morale, le président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabang, de donner sa part de vérité afin d'éclairer l'opinion sur la situation politique du pays ainsi créée par le président de la République. 5. Le FCC appelle la population à rester mobilisée contre la tentative en cours de hold-up de sa volonté souverainement exprimée dans les urnes en confiant la majorité parlementaire au FCC. Fait à Kinshasa le 7 décembre 2020, la conférence des présidents. Tout à fait autre chose à présent, Janine Mabunda a été élue présidente du forum parlementaire de la SADC à l'issue de la 48e session de cette structure qui s'est tenue du 4 au 5 décembre à Kinshasa par vidéoconférence. C'était un reportage de Liévin Louzolo. Les lampions se sont éteints ce samedi 5 décembre 2020 sur les assises de la 48e session du forum parlementaire de la SADC. Au terme de ces travaux virtuels de 2 jours, la RDC a été honorée par l'élection de l'honorable Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, à la tête de ce forum pour un mandat de 2 ans. Une première pour la RDC qui, petit à petit, s'intègre parfaitement dans cette région économique dont l'influence n'est pas à démontrer. Dans son premier message, en qualité de la présidente du Forum parlementaire de la SADC, l'honorable Janine Mabunda s'est engagée à promouvoir la bonne gouvernance et continuer à œuvrer dans le sens de l'installation effective du Parlement de la SADC. Elle a conclu son adresse en appelant tous les membres du Forum parlementaire à plus d'action, citant l'idéologie de Nelson Mandela.
Où se trouve le secrétaire général de l'Assemblée nationale à ce jour? Dans un communiqué daté du 5 décembre 2020, le bureau de l'Assemblée nationale, à travers son rapporteur Célestin Moussaou Kalombo, condamne l'enlèvement vers une destination inconnue et la séquestration du secrétaire général de son administration le week-end dernier. Liévin Lezola encore une fois de plus. À en croire Célestin Moussao, cet incident est survenu lors du dépôt des différentes pétitions contre les membres du bureau de la Chambre basse du Parlement. En outre, le rapporteur de l'Assemblée nationale a déploré la destruction du bureau du courrier du rapporteur adjoint pour, dit-il, les contraindre à accuser réception des dites pétitions. Le rapporteur de l'Assemblée nationale affirme aussi dans son communiqué que certains militants ont violé les sièges de l'Assemblée nationale en procédant à des violences physiques, menaces et insultes contre le personnel de la Chambre basse du Parlement. Plusieurs blessés sont malheureusement à déplorer, renchérit-il. Par ailleurs, Célestin Moussao appelle le gouvernement à faire respecter strictement l'inviolabilité du siège du Parlement et à assurer la sécurité des députés nationaux. Restons toujours à l'Assemblée nationale où ce lundi 7 décembre 2020, les députés nationaux signataires de la pétition pour la destitution du bureau de Janine Mabunda ont saccagé la salle de plénière pour empêcher la tenue de la plénière convoquée par cette dernière quelques heures plus tôt. Les militants de l'UDPS et ceux du PPRD se sont affrontés aux alentours du Palais du Peuple. Nous reviendrons sur ces informations dans nos prochaines éditions. Et puis, Félix Tshisekedi est attendu cette semaine en Afrique du Sud pour un tête-à-tête avec son homologue Cyril Ramaphosa. Selon des sources sûres, une équipe d'avance a déjà fait les déplacements. Plus de détails, c'est dans cet élément. Attendu cette semaine en Afrique du Sud. Selon les informations d'actualité.cd, une équipe d'avance est déjà en Afrique du Sud. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu pour un tête-à-tête avec son homologue sud-africain Matamela Cyril Ramaphosa. Les échanges porteront essentiellement sur la présidence congolaise de l'Union africaine. Il sera question notamment de la remise et reprise avec les dirigeants sud-africains qui dirigent l'organisation panafricaine. Notez que ce panel est une structure de réflexion et de travail qui prépare également les prises de position sur le plan continental et les différents dossiers dans ces cadres. Par ailleurs, du côté congolais, le préparatif avance et en ligne de mire, il y a le prochain sommet ordinaire qui doit se tenir début février, au cours duquel le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo prendra la tête de l'Union africaine. Parlons santé à présent dans ce journal. Le centre hospitalier Initiative Plus, CHIP, propre à Marie-Olive Lembe-Kabila, ex-première dame de la RDC, a organisé sous son impulsion une campagne de dons de sang dimanche 6 décembre 2020 à Kinkole. Nous sommes dans la commune de Lansele à Kinshasa. Selon Marie-Olive Lembe-Kabila, qui a prêché par l'exemple, le sang est un don de Dieu. C'était là à Schéma. Organisé par le centre hospitalier Initiative Plus de Bibois, sous l'impulsion de Marie-Olive Lembe-Kabila, la campagne de don du sang a connu une participation remarquable de la population de Kinkole, sensibilisée au préalable et qui s'en est appropriée pour sauver des vies. Le sang est un don de Dieu, a déclaré Marie-Olive Lembe-Kabila, présidente de Initiative Plus, en précisant qu'avoir accès au sang sécurisé est un besoin privilégié, d'où cette initiative. Chaque jour qui passe, nombreux de nos compatriotes meurent par manque de sang et d'autres, par contre, reçoivent un sang non contrôlé et sont exposés à des contaminations multiples. C'est sur ce point que j'interpelle le professionnalisme du personnel de la santé de bien veiller à ce que les sangs donnés pour sauver une vie n'occasionnent pas alors une perte de vie. Le coordonnateur du laboratoire de CHIP a rappelé, lui, pendant cette campagne, les critères à remplir pour donner son sang. Être âgé entre 18 et 65 ans, n'est pas être diabétique, ni cardiopathe, encore moins anémique. Avoir
un intervalle d'au moins 120 jours après un premier don de sang. Les femmes qui allaitent et celles en période de menstruation sont exclues. L'épouse de Joseph Kabila Kabange, répondant à tous ces critères, a été la première à prêcher par l'exemple. Environ 500 poches de sang ont été collectées. Le docteur Jeff Ntalaja, MD du centre hospitalier Initiative Plus, a demandé à la commune de Lantiele, que dirige Augustin Kama, de perpétuer cette action. Et juste après cette campagne, Marie-Olive Lembe-Kabila a accordé une audience aux notables de Lantiele, qu'elle a tenu à remercier pour avoir sensibilisé la population pour la réussite de cette campagne. Évolution Covid-19 en République démocratique du Congo dimanche 6 décembre. 68 nouveaux cas ont été enregistrés et aucun décès selon le comité multisectoriel de la riposte à la pandémie de Covid-19 en RDC. Sophia Zaorati et Alice Kabango. Au total, 284 échantillons testés, aucun nouveau décès parmi le cas confirmé dans le centre de traitement de Covid-19. 112 personnes guéries de même centre et du lot de patients suivis à domicile, dont 104 à Kinshasa, 8 au sud Kivu. Depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 13 594, dont 13 594 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 344 décès, 343 cas confirmés et un cas probable, et 12 059 personnes guéries. Parmi les 26 provinces de la République démocratique du Congo, 22 sont jusqu'ici touchées par la Covid-19. En société, Kinshasa connaît déjà les préparatifs pour les fêtes de fin d'année. Ici et là, à travers la mégapole, des décorations de Noël sont déjà visibles. Sami Bossongo a fait le constat. Ce n'est ni la crise politique qui ferait l'attention des Kinois, ni les appréhensions et perturbations qui pourraient provenir de l'imminence de la deuxième vague de contamination par le Covid-19 en RDC, ni les problèmes généraux durant une année difficile sur tous les secteurs de la vie tant nationale qu'internationale. Ce ne sont pas tous ces facteurs et d'autres qu'il peut y avoir qui ébranleront la volonté des Kinois de célébrer les festivités de fin d'année. À travers la ville de Kinshasa, l'on peut déjà constater que les Kinois se préparent pour une de ces fêtes qui est la Noël. Comme d'ordinaire, les décorations typiques de cette fête de nativité sont déjà présentes et visibles à l'entrée, à l'esplanade ou au perron de certains magasins et supermarchés. Les Kinois veulent et vont fêter malgré les nombreux défis existentiels auxquels ils font face. Ces défis sont même une raison de plus pour fêter selon la mentalité quinoise et congolaise. Aux autorités de prendre les mesures qu'il faut et d'afficher des attitudes non troubles faites durant ce mois de décembre pour que les Kinois fêtent véritablement et dans l'inquiétude après tous les problèmes endurés durant l'année 2020. Quittons Kinshasa pour la province du Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Goma, où les familles des victimes de la dernière fusillade au quartier Ndosho demandent aux autorités de trouver l'auteur de ce crime. Ramazani Salomou, notre correspondant depuis l'est du pays. Après la dernière fusillade qui a fait 8 morts à Ndosho, les familles des victimes demandent aux autorités de tout faire pour retrouver l'auteur de cet acte et le diffère devant l'instance judiciaire compétente. Rencontre dimanche 6 décembre 2020, l'une des familles qui ont perdu le leur regrette larmes aux yeux de voir que 2 personnes peuvent être tuées à 18h en pleine centre-ville de Goma. Elle sollicite l'implication personnelle du gouverneur Kansivita pour pouvoir retrouver ces malfaiteurs et que justice soit rendue à son fils et à ses camarades. La famille regrette énormément d'avoir perdu leur enfant dans telles circonstances et demande au gouverneur de renforcer la sécurité dans la ville. Signalons que plus de 5 personnes ont été fusillées de la soirée du vendredi 4 décembre 2020 dans les quartiers d'Ocho, dans la cellule des Kaged. Cela conduit aux manifestations de colère des habitants le lendemain pour dénoncer cet état de choses. Toujours à Goma, suite à la montée en puissance de l'insécurité, les étudiants de quelques universités décident d'aller en grève depuis ce lundi pour que des solutions idoines soient trouvées. Sophia Zaorati, encore une fois de plus. Dans la province du Nord Kivu, à Goma, les étudiants décrètent 2 jours de grève à dater de ce lundi 7 décembre 2020 pour fustiger la dégradation de l'insécurité dans cette ville de Goma. Ces dernières semaines,
une situation catégorisée par des tueries respectives. À travers cette grève, les étudiants veulent mettre les gouvernements congolais face à ses responsabilités vis-à-vis de la population, en vue de dire non à ces actes inhumains et mettre les gouvernements congolais face à ses responsabilités à l'égard de la population pour la sécurité en ville de Goma et partout au Nord Kivu, décrétant 2 jours de suite sans aucune activité académique et scolaire dans les établissements publics, a déclaré le président de la représentation des étudiants. Signalons que la soirée du vendredi 4 décembre courant, 8 personnes ont été tuées dans une attaque des hommes armés dans les quartiers Ndosho. Parlons sport à présent dans ce journal. Bwengudi du Gabon, Young Buffaloes de Swaziland, 11 Bravos d'Angola sont respectivement adversaires du tout-puissant Mazembe, de l'Es Vita Club et des Daring Club Motema Pembe de Kinshasa aux interclubs de la CAF. Ces adversaires sont connus depuis samedi 5 décembre 2020. Sami Bosongo. Les 3 clubs congolais restés en compétition en interclub africain et exemptés de tours préliminaires, le tout-puissant Mazembe, l'AS Vita Club et les DSMP connaissent depuis le samedi 5 décembre leurs adversaires. Le tout-puissant Mazembe qui évolue en Ligue des champions de la CAF va croiser le fer avec Bwengudi du Gabon. Ce club gabonais est tombeur des Forest Rangers en préliminaire, battu au retour par 2-0 après le nul vierge de l'aller en Zambie. Le second club congolais engagé en Ligue des champions de la CAF, l'AS Vita Club va lui affronter les Young Buffaloes de Swaziland. Cette équipe a battu le club burundais Messager Ngozi pour arracher sa qualification. Après le nul vierge de l'aller au Swaziland, Young Buffaloes a imposé un nul d'1 partout à Messager Ngozi à Bujumbura. Après l'élimination de Mané Maïno en Afrique du Sud au tir au but par 2 tirs réussis contre 3 pour le club sud-africain de Bloemfontein Celtics le samedi 5 décembre, le DSMP est resté la seule équipe congolaise à compétir pour la Coupe de Confédération de la CAF. 11 Bravos d'Angola est l'obstacle que DSMP doit franchir pour accéder au 2e tour préliminaire de la Coupe des Confédérations. Le club angolais a éliminé l'Étoile du Congo de Brazzaville pour accéder à ce second tour préliminaire de la Coupe de Confédération de la CAF. Toujours en sport, cette fois-ci dans la Vodacom Ligue 1, le TP Mazembe a détrôné l'AS Maniema Union à la tête du classement provisoire de cette 26e édition de la Vodacom Ligue 1 depuis samedi 5 décembre 2020 après sa victoire d'1-0 face au RCK au stade de Martyr. Qu'y a-t-il d'autre à savoir sur la Vodacom Ligue 1? Sami Bosongo. Le tout-puissant Mazembe est devenu le nouveau leader dans cette première manche de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1. Le club cher à Moïse Katumbi doit cette position à sa victoire du samedi 5 décembre d'1-0 face à RCK à Kinshasa. Les champions en titre a grappillé 25 points après 11 duels et a un goal average de plus 16. Le même samedi, Sa Majesté Sanga Balende a battu le Lubumbashi Sport au stade de Kachala Bonzola par 1-0. Le dimanche 16 décembre au stade de Martyr de la Pentecôte à Kinshasa, le DCMP n'a pu faire parler sa classe face à l'AS Rangers. Le nul vierge et les résultats à la fin de cette rencontre. Dans le classement partiel, Maniema Union rétrograde à la 2e place avec ses 25 points, plus 8 de différence de but après 12 confrontations. L'AS Vita Club pointe à la 3e place avec sa moisson de 20 points, plus 8 de goal average au terme des 10 rencontres livrées. Même si le duel entre Dauphin Noir de ce lundi 7 décembre à Goma tourne à l'avantage de Vita Club, le club quinois sera encore 3e dans le classement partiel. Voilà, mesdames, messieurs, place à présent à la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous. Débutons avec actualité.cd qui titre Palais du peuple, gaz lacrymogène pour disperser l'affrontement entre les militants pro-Kabila et pro-Tshisekedi, des blessés graves signalés. La police nationale congolaise a usé des gaz lacrymogènes et tirs des sommations pour disperser les militants du PPRD et de l'UDPS qui continuent de s'affronter aux alentours du Palais du Peuple.
Dans un violent affrontement, les militants PPRD venus avec des banderoles pour soutenir Mabunda, président de l'Assemblée nationale, ont été chassés par ceux du camp présidentiel avant qu'en deuxième rang ne pousse les forces de l'ordre à agir. Plusieurs tirs de sommation du côté Kabinda Moshi pour disperser les têtus des forces de progrès de l'UDPS. Ils ne reculent pas devant les coups de gaz lacrymogènes. Au moins 3 blessés graves déjà que j'ai vus. Ils détenaient les armes blanches entre les mains, bâtons, barres de fer, couteaux, machettes et tournevis, rapportent les rapporteurs de Actualité.cd. Les militants pro-Tshisekedi empêchent tout accès au palais du peuple aux députés nationaux qui doivent siéger pour une plénière convoquée par Janine Mabunda, visée par une pétition de plus de 200 élus selon les pétitionnaires. Poursuivons cette revue de presse avec electionnet.com qui écrit RDC. Le Front commun pour les Congo FCC a pris acte de la décision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre fin à la coalition FCC Cash. Dans une déclaration faite ce lundi 7 décembre 2020 à Kinshasa, élue par les coordonnateurs de cette plateforme politique Némi Moulania. Le FCC rejette en outre les annonces anticonstitutionnelles faites par le chef de l'État dans son adresse à la nation. Pour les FCC, les conclusions du président de la République issues des consultations menées du 2 au 25 novembre dernier violent la constitution de la République démocratique du Congo. La conférence des présidents du Front commun pour les Congo s'est réunie pour statuer sur les annonces du chef de l'État. Félix Tshisekedi a décidé de mettre fin à la coalition FCC Cash et de nommer un informateur pour identifier la majorité parlementaire. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre RDC, ce qu'il faut savoir sur la mission d'un informateur. Le président de la République a annoncé dimanche 6 décembre dans son adresse à la nation la nomination dans les jours à venir d'un informateur pour identifier une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale. Selon Félix Tshisekedi, cette démarche lui permettra de nommer un nouveau Premier ministre qui formera un gouvernement d'union sacrée pour la République. Mais que dit la Constitution et la jurisprudence de la nomination, la procédure et la mission d'un informateur? Conformément à l'article 78 de la Constitution, le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Si une telle majorité n'existait pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. L'informateur nommé aura 30 jours renouvelables, une seule fois, pour identifier cette coalition majoritaire. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui nous avez suivis. C'est tout pour la revue de presse. À présent, je vous convie à suivre le rappel des principaux titres de ce journal. Retour dans ce journal sur les discours tant attendus du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo après les consultations. Discours à l'issue duquel le chef de l'État a annoncé la nomination prochaine d'un informateur. Dans une déclaration ce lundi 7 décembre 2020, le Front commun pour le Congo FCC prend acte des décisions prises par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'Assemblée nationale, les députés signataires de la pétition contre Mabunda ont démoli le bureau de l'Assemblée nationale pour empêcher la tenue de la plénière de ce lundi. Voilà tout pour ce lundi 7 décembre 2020. Merci à vous de vous être informés sur BNC TV. Restez-nous toujours fidèles. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.